Et les hommes à deux têtes les frappèrent correctement et les deux tombèrent à terre sans force de se mettre debout. Attilis leur chef, les dit, arrêtez. Et il vint devant Berlanche le dieu multiverse et se mit à le frapper plusieurs coups en disant, toi je rêvais d'en finir avec votre bande mais c'est une meilleure occasion de commencer mon œuvre par toi, c'est ta fin et tu seras le premier à mourir de la bande des dieux. Berlanche le dieu multivers commença à vomir du sang en pensant, mais pourquoi ce vidard ne vient pas m'aider? Soudainement, la DSTA apparaît avec une lumière éclatante et aveuglante. Elle sauva les deux dieux en les emmenant sur la planète voisine. Attilis s'énerva et dit, ils ne sont pas loin, dispersez-vous et trouvez-les-moi vite. Après l'avoir soigné, Berlanche ouvrit les yeux et vit la déesse de la lumière dans les yeux et la déesse le fixa aussi et Berlanche la posa la question, qui es-tu? Et suis-je au paradis? Théa le répondit, arrête ton idiotie, la situation est très grave que tu l'imagines. Et Berlanche l'a dit, tu attends quoi pour soigner ce dieu minable? La déesse Théa le répondit, je voulais d'abord te demander si le dieu vengeur fils d'Odin est avec nous ou contre nous. Le dieu multivers la répondit, réveille-le, s'il tente quoi que ce soit, je vais l'éliminer personnellement. Et la déesse de la lumière bouda en disant au fond du cœur, tu viens à peine de te battre contre lui et tu n'as rien pu faire face à lui. Ensuite elle réveilla Vidar. Le dieu multivers la posa la question, sais-tu ce qui se passe avec mon armée? 65. La déesse de la lumière le répondit, j'affirme que le dieu Vidar peut avoir une connaissance sur ce que je vais vous dire. Il existe plusieurs mythologies sur Terre mais une seule est vérifiable. Dans la mythologie hindoue, il existe une sorte des démons maléfiques et ennemis des dieux, on les surnomme les Rakshasas, ce sont eux qui ont possédé ton armée. Mais quant à Attilis, c'est un autre cas, il tire sa force du dieu des choses matérielles, celui que les humains appellent par Satan de la mythologie juive, source de toutes choses, là où le véritable être suprême est vénéré en vérité et en esprit par son nom, devant lui tout être fléchi. Aucune autre mythologie ne peut s'égaler à celle-ci. Donc le fait que votre dieu As ne cesse de dire qu'il est le Fils d'Éternel et il veut montrer au monde le nom du véritable être suprême afin que les humains arrêtent d'invoquer les dieux. Tels que Zeus, Odin, Shiva, Bouddha, Jésus, Allah. Mais plutôt YHWH le plus grand de tous. Je pense que c'est dans cet objectif qu'il veut tout vous supprimer, et toi tu t'es trop éloigné de ta bande, et le dieu des choses matérielles veut en profiter pour finir avec toi. Quant à moi, je te conseille de rentrer à notre univers, car là-bas avec l'aide du dieu As nous pourrons gagner face à lui. Le dieu multivers la répondit, vous et vos histoires là vous commencez à me fatiguer. Peu importe l'être qu'il soit, je vais en finir avec lui moi-même dans cet univers, et arrêter de me parler du dieu As, car lui et moi on est seulement là. Le dieu vengeur fils d'Odinria et dit, ta copine de lumière t'a dit vrai, et si j'étais à ta place, je ferais sa volonté. Le dieu multivers les répondit, mon cher Vidar ne t'inquiète pas je comprends ta lâcheté, je retourne les éliminer seul, toi et ma déesse vous allez rester ici. Soudainement, une grosse boule d'énergie vint tomber sur eux en les explosant. Et la déesse de la lumière cria, ils sont là, ils nous ont trouvés. Le dieu multivers, la déesse Théa et le dieu vengeur les attaquèrent tous en même temps. La déesse Théa fit une technique de lumière très puissante afin de libérer tous les hommes de l'armée du dieu multivers de la possession démoniaque des Rakshasas. Et après avoir fait cette technique, Attilis l'apparut par derrière et l'assomma en la frappant très fort. Et elle alla tomber KO. Le dieu multivers et le dieu vengeur se firent entrer leur état divin et ils devinrent en tout rouge ensuite ils attaquèrent Attilis. Le combat fut très rude, et le dieu des choses matérielles alias Satan, sa force ténébreuse les frappa d'une manière où le dieu vengeur n'eut plus le choix de se cacher. Et Satan continua à frapper le dieu multivers car son but c'est de le tuer. Et Satan commença à l'insulter par ces paroles, vous les humains qui ont été faits par son image, vous vous croyez plus valeureux que moi, car je suis le symbole de tout acte néfaste, je suis Lucifer, le plus fort des dieux. Mais celui que les humains croient vénérer et louer, a mis en place tout ce qu'existe du côté positif et négatif, c'est-à-dire le bien et le mal. Et comment pouvez-vous le qualifier de bon? Pour être clair avec vous la bande des dieux modernes, l'être suprême nous manipule tout. Car, nous faisons tout le bien comme le mal, combien de gens le dieu As a-t-il maudit par ses claquements de doigts, et par son pouvoir de la langue? Juste par jalousie ou l'opposition, lui qui est fils de l'Éternel. Même toi le dieu multivers, tu es encore élève et tu sèmes des conflits entre les élèves. Dans la ville de Brazzaville, n'est-il pas le mal? 66. Combien de fois plusieurs personnes ont voulu se suicider et d'autres se sont aussi suicidées à cause d'une vie de misère, une vie qui n'a point de sens. Je ne suis auteur d'aucun de tout ce qui existe en qualifiant le bien ou le mal, vie et mort, richesse et pauvreté. Tout comme les êtres peuplant la terre souhaitent vivre le bonheur, les êtres célestes et souterrains le souhaitent aussi. Aucune créature n'a choisi la manière d'être à son existence. Mais juste sa volonté qui fait loi en nous. Même moi si j'avais la possibilité de mettre fin à mon existence, je l'aurais déjà fait. Car, à quoi sert de perturber les autres créatures si on n'a rien à gagner par la suite?
La Sainte Bible juive affirme mes propos, je ne suis pas omnipotent, et en réalité, depuis le commencement de mon existence, je suis toujours enfermé dans un endroit où aucun autre être ne peut s'en approcher. Je ne vis que par la projection de mon esprit. Tous les humains, quel que soit leur rang, bouddhisme. Les pasteurs, les hommes de Dieu, les chrétiens, les papes et leur Vatican qui ne servent que leur propre intérêt, les religieux africains et autres, les musulmans, les hindouismes, tous ils sont imparfaits, et commettent tout le temps le mal par leur propre désir, avec le mot amour et sanctification tout le temps dans la bouche. Quand un mot n'est pas approprié à sa vraie fonction, il perd son sens. Aucun de ces gens ne respecte en totalité de ce qui est écrit dans leur livre saint. Si j'avais le pouvoir et le libre arbitre comme les gens le prétendent, ils n'auraient plus des humains sur la surface de la Terre, car ils sont tous déjà du côté maléfique, ils se condamnent eux-mêmes afin de simuler leur sainteté. La dernière chose que je peux affirmer est que la nature de l'être suprême n'est ni mal ni bien, il se caractérise par rapport à la compréhension de chacun. Si tu me promets de rejoindre mon rang, je t'épargne maintenant, car je t'ai avoué une partie de mon être. Tout ce que je t'ai dit, ton prince divin ou plutôt le dieu As l'a déjà compris, c'est maintenant son but de percer ce mystère impossible. Le dieu multivers le ria en disant, moi les affaires de Satan et Dieu je n'ai jamais pris cela en considération, donc je m'en moque de toi et de ta proposition. Le dieu des choses matérielles le répondit, tu n'es qu'un imbécile, je vais t'envoyer dans le Zibrouille, lieu de tourment éternel. Pendant qu'il parlait, la DSTA vint en catimini pour frapper Lucifer par derrière. À la grande surprise, deux autres déesses apparurent et frappèrent la DSTA, et le dieu multivers fut plongé dans l'étonnement en disant, qui sont-elles encore? Le dieu des choses matérielles ria cruellement et dit, mon corps est emprisonné et je n'agis que par mon esprit, crois-tu j'allais t'attaquer sans avoir un parfait plan, je reconnais ta force, c'est pour cela je me suis préparé avant de commencer à attaquer la bande des dieux modernes. Tu n'as aucune chance de gagner dans cet univers. Laisse-moi te présenter mes deux déesses, la première à gauche s'appelle Amaterasu, déesse du soleil dans la mythologie japonaise et l'autre à droite Kalimata, déesse hindoue de la mort, du temps et de l'apocalypse. Et je te repose la question pour une dernière fois, veux-tu être à ma cause? Oui ou non? La DSTA le cria en disant, n'accepte pas ces propositions, sinon il va prendre possession de ton corps pour aller éliminer le dieu As, car tu es très fort, s'il prend ton corps son pouvoir serait immense. Et cette phrase dite par la DSTA énerva Satan, et parla par la pensée à Kalimata déesse de la mort. D'achever la DSTA. Puis elle prit la DSTA dans sa main droite et fit sortir une courte épée pour la transpercer le corps. Soudainement, Vidar le dieu silencieux et vengeur apparaît derrière la déesse Kalimata et la coupa la tête avec son épée, ensuite la déesse Amaterasu frappa le dieu vengeur sur le cou, et le dieu vengeur tomba KO par terre. Par la suite, elle prit l'épée du dieu Vidar et transperça la déesse de la lumière. Soudainement, l'événement inattendu se fut reproduit, Berlanche vit la DSTA en train de vomir du sang entre les mains de la déesse Amaterasu, les larmes coulèrent sur le visage de Berlanche et sa peau devint tout rouge sans avoir de lueur rouge ni se métamorphoser en état divin. 67. Le dieu multivers se leva et dit à Satan, toi attends-moi ici, j'arrive te répondre. Il alla devant la déesse Amaterasu et l'a dit, j'ai toujours été stupide dans mes actes en ayant la pleine confiance en moi, alors que je ne suis pas assez fort pour vous vaincre, le dieu As nous a toujours dit d'utiliser notre pensée face à chaque situation mais j'ai toujours utilisé mes muscles face à toute situation, mais c'est fini tout ça, il est temps que je sache ce que je vaux. Ce dernier finit son discours et monta en haut jusqu'à sortir de cette planète, et s'arrêta dans l'espace et se mit à se concentrer. Il fit entrer son état divin avec sa lueur rouge vive comme toujours. Satan et la déesse Amaterasu se questionnèrent en disant, qu'est-ce qu'il compte faire cet idiot? Soudainement, l'univers qui s'est toujours montré noir à l'infini, devint tout rouge en tremblant. Satan le dieu des choses matérielles dit, l'univers ne tremble jamais, une planète peut se mettre à trembler mais tout un univers, ça ne se fait pas. J'affirme que ce dieu multivers vient d'entrer en contact avec l'univers sa vraie puissance multivers. Et la déesse Amaterasu le répondit, ne me dis pas que tout ça c'est la puissance d'un seul être, en plus le dieu As le dépasse, j'en déduis que le prince divin et sa bande sont que des monstres mutants. Il est temps de se retirer, que penses-tu? Lucifer la répondit, il n'y a aucun danger, on l'attend qu'il finisse son idiotie après je le tue. Quant au dieu multivers son état divin de la couleur rouge vif devint de la couleur rouge sombre. Les planètes proches commencèrent à s'exploser elles-mêmes. Le dieu vengeur se plongea dans l'émotion de voir une si grande puissance multivers sortant de Berlanche. Et alla prendre soin de la DSTA qui s'est fait poignarder par la déesse Amaterasu. Le dieu multivers s'arrêta. Il alla voir Vidar et la DSTA en disant, il est temps d'en finir avec les hostilités, et comment vas-tu ma déesse? La DSTA le répondit en disant, je suis un dieu en féminin, donc ce n'est pas une simple épée qui va en finir avec moi. Va régler le compte de Satan et Vidar va battre la déesse Amaterasu. Je compte sur vous. Le dieu multivers la répondit, tu
vas être flatté de ton dieu préféré. Ensuite, le dieu multivers attaqua directement Satan, le dieu des choses matérielles, et Vidar, le dieu vengeur, attaqua la déesse Amaterasu. Le combat fut à une intensité divine. Le dieu multivers et le dieu des choses matérielles, leur force fut égale. Et aucun d'eux n'eut pris le dessus de l'autre. Pendant le combat, Satan ne cessa d'essayer de convaincre le dieu multivers de rejoindre sa cause en disant « Toi tu te bats contre moi sans raison, et en réalité tu le sais bien que je ne suis pas là, donc tu ne peux gagner ce combat. Arrêtons cette bataille inutile, toi et moi sommes les créatures d'un même être, d'un même père si nous pouvons le dire. Et moi j'ai été créé pour être qualifié de mauvais et d'assumer tous les actes néfastes et les faits négatifs. Comprends-moi aussi, pourrais-tu accepter ce genre d'existence? Je ne me suis jamais demandé à être créé en étant maléfique comme les humains le prétendent. » Le dieu multivers le répondit, « Je ne crois pas à l'existence de tout ce que tu me racontes là, mais si cela est vrai, chacun de nous devrait accepter la nature et le destin qui lui est tracé sans poser des questions, car quelles que soient les décisions que nous pouvons prendre sur terre ou dans les royaumes des cieux et souterrains, rien ne changera, alors pourquoi s'entêter pour rien? Soi-disant que sa simple volonté nous écrase tous, les dieux tout comme les mortels. Donc arrête de pleurnicher et continue à faire le malin comme il te semble. » 68. Quant à moi, je ne crois pas qu'il existe et je te considère juste comme un adversaire qui veut se mesurer à moi, et tu mérites une bonne correction. Le dieu des choses matérielles le répondit, « J'ai connu des êtres plus terribles, mais toi tu es le plus stupide. » Le combat entre dieux multivers et Satan fut trop puissant et l'univers commença à se fissurer. Quand la déesse Théa vit cela, elle alla vite aider Vidar à vaincre la déesse Amaterasu, car le dieu vengeur commençait déjà à prendre le dessus sur elle. Les deux déités combattirent Amaterasu. Et la déesse Amaterasu les supplia d'abandonner le combat en assoyant par terre. Ensuite, la déesse Théa et le dieu vengeur allèrent aider le dieu multivers à combattre le dieu des choses matérielles. La déesse de la lumière cria à Berlanche d'arrêter de se battre, car son état divin en lueur rouge sombre fut en train de détruire tout un univers. Et les trois dieux regardèrent Satan en disant « C'est fini pour toi. » Et le dieu des choses matérielles les répondit « Vous allez mourir dans cet univers, car moi je ne vous laisserai pas quitter cet univers. En plus moi je ne suis pas exactement là. » Soudainement, Lucifer les attaqua tous les trois. La déesse de la lumière fit sa technique lumineuse pour libérer Attilis de Satan, mais sans succès. Après, le dieu vengeur l'a dit par la pensée, « Ta technique ne marche pas sur Satan parce que tu es trop faible. Mais j'ai une idée, va dire à ton seigneur des univers de te transmettre sa force énergétique, ensuite tu pourrais nous débarrasser de Satan, le représentant du noir ou de l'obscurité, car seule la lumière le chasse. » D'accord, répondit la déesse Théa. La déesse de la lumière fit ce que Vidar lui dit de faire avec le dieu multivers. Après avoir fait cette technique de lumière avec l'énergie du dieu multivers, tout autour d'eux commença à se fendre en devenant comme de l'eau. Et Satan les cria en disant, « Tu as gagné aujourd'hui, mais tu as détruit tout un univers, c'est ton pouvoir qui a tout détruit ici, n'est-ce pas le mal que tu viens de faire? Sais-tu combien des êtres il y a dans un univers? » Et la déesse Théa cria, « Berlanche, nous devons quitter cet univers avant que nous nous transformions aussi en eau en même temps que cet univers. » Et le dieu multivers fut triste, car il a compris que même s'il a gagné la bataille, un univers entier est détruit par sa faute. Et répondit, « D'accord. Allons-y. » Le dieu vengeur, la déesse de la lumière et le dieu multivers disparurent et allèrent apparaître dans un autre univers. Puis le dieu multivers les parla en disant, « Je me culpabilise de la destruction des milliards d'êtres. Et j'avais oublié que j'avais fait aussi une promesse au grand chef des White, et je ne sais plus leur position en ce moment qu'on parle. » Et la déesse de la lumière le répondit, « Tout n'est pas trop tard pour les White, il nous suffit d'aller vérifier si tout va bien chez eux, ensuite tu iras chercher le dieu autoritaire et séducteur pour les sauver tel que leur grand chef le prétend. » Le dieu multivers la répondit, « Tu as raison ma déesse, mais toi Vidar, que comptes-tu faire maintenant? » Et ce dernier le répondit, « J'ai voyagé dans le multivers dans le but de vous supprimer, car je croyais que la bande des dieux modernes n'était qu'une bande des barbares qui se prétendaient être des dieux. Mais un seul de leurs bandes m'a ouvert les yeux en voyant la divinité en toi et ta force. J'imagine que le dieu Aes ou le prince des dieux doit être un personnage très formidable. J'en déduis Odin, le roi des Asgardiens, n'arriverait pas à le supprimer. Je ne vais pas vous accompagner et je ne regrette pas de t'avoir connu le dieu multivers. » 69. Le dieu multivers le dit, « Rends-moi un service, moi quand je change d'univers, à mon retour je réapparais toujours au point de mon départ, mais toi tu réapparais où tu veux, n'est-ce pas? » Ce dernier le répondit, « Bien sûr que oui. » Le dieu multivers le dit, « Donc va nous déposer tout près de cette planète. » Ensuite, ils disparurent pour la nouvelle planète Vidaz. À leur arrivée, la déesse Théa dit, « Les White sont encore là. » Et Vidar les dit, « C'est le moment de faire nos adieux, j'ai autre chose à faire avant de rentrer chez moi à Asgard. » Par la suite, le dieu silencieux et vengeur alla seul. Quant à Berlanche, le dieu multivers était à la déesse de la lumière allèrent chez les White.
Fin du chapitre C. À suivre dans la grande